Coup d'envoi cet après-midi du Festival d'échecs international qui occupera le Palais des Congrès jusqu'au 31 juillet prochain. La première partie a débuté à 14 h aujourd'hui entre le favori russe Alexander Morozevich et son compatriote Jevgenij Aleksejev, présenté comme tous les autres grands maîtres hier à la rue de Nido lors de l'ouverture officielle du festival. Une cérémonie à laquelle assistaient de nombreuses personnalités de notre région, comme a pu le constater Séverine Boya. La fièvre des échecs arrive à Bienne. Hier a eu lieu la cérémonie d'ouverture, le tirage au sort, ainsi que la présentation des 6 grands maîtres en présence du président de la commission d'honneur. We hope or are sure and convinced that this tradition will go on. Ce tournoi promet d'être très indécis. Quand on a 6 joueurs de ce niveau-là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de remis, des remis très disputés. Je suis sûr qu'ils vont se battre et qu'il va y avoir quelques surprises. Je suis très contente qu'on a cet événement ici à Bienne, dans une période pour une ville plutôt calme. Ça veut dire les hôtels profitent de cet événement, mais aussi concernant le prestige international, je trouve très intéressant. Alors écoutez, j'ai pris une fois un cours d'échecs il y a environ une vingtaine d'années en arrière, mais malheureusement ma vie de famille et mon activité politique ne me permet pas d'y jouer beaucoup. Gageons que cette année encore, le festival tiendra toutes ses promesses. Oui, en effet, un festival toujours accueilli par le plus grand nombre, mais le show reste bien sûr dans les mains des joueurs eux-mêmes, les meilleurs de la planète. Portrait de 2 d'entre eux à la veille de la compétition. Voilà 4 ans que Boris Gelfand n'avait pas remis les pieds sur les terres biennoises. Le joueur israélien est ravi de retrouver la cité zélandaise. Oui, c'est une belle ville. J'aime aller me promener au bord du lac après les parties pour décompresser. Je me rappelle que certaines années, on allait jouer au foot avec les autres joueurs pour se relaxer. Il y a aussi une très belle atmosphère. Particularité, Boris Gelfand a déjà représenté 3 pays différents. J'ai joué pour l'URSS. Il reste peut-être encore 3 ou 4 joueurs qui ont joué pour ce pays. Après l'écroulement du bloc soviétique, j'ai représenté la Biélorussie, pays dans lequel je vivais. Et il y a 11 ans, j'ai émigré en Israël et depuis, je représente ce pays. Alors que Boris Gelfand affronte une vingtaine de joueurs dans des parties simultanées, Jevgenij Aleksejev profite de son temps libre dans sa chambre d'hôtel, mais en ayant toujours une pensée vers les échecs. Je pense que Morozevich, Ivanchuk et Gelfand sont très forts, parce que j'ai un bilan négatif contre les 3. En ce qui concerne Guarana, je ne peux rien dire, je ne l'ai jamais joué. Мне трудно сказать, что от них ожидать, пока я с ними никогда не играл. Но также они весьма сильные. Le Russe se prépare à retrouver ses camarades d'échecs, avec qui il joue parfois aussi au foot. J'ai beaucoup de plaisir ici. Je vois mes amis, je me détends. Je vais faire du foot avec les autres joueurs. Je suis à l'aise ici pour jouer aux échecs, ce qui est bien pour mon travail. Le tournoi débutant ce dimanche, Jevgenij Aleksejev profite de se rendre une dernière fois au Palais des Congrès en tant que simple spectateur. Et en guise d'amuse-gueule avant le tournoi proprement dit, un petit clin d'œil sur un événement devenu traditionnel, une partie simultanée où tout un chacun, en s'inscrivant au préalable, peut se mesurer à un grand maître. Ils étaient une vingtaine samedi à tenter le pari, comme par exemple le milieu de terrain du FC Bienne, Yannick Heiniger. Regardez. La tension était palpable. Dans la salle où se sont retrouvés la vingtaine de participants prêts à en découdre avec le numéro 9 mondial, Boris Gelfand. Yannick Heiniger, footballeur du FC Bienne, était présent. Et pour lui, échecs et football comportent des similitudes. Taktik herrscht auch hier in diesem Spiel.
La tactique pour dominer le jeu, c'est que l'on doit aussi assurer les autres joueurs et rester concentré pendant toute la partie si on veut un résultat positif. C'est avec une facilité et une rapidité déconcertantes que le maître d'échecs Boris Gelfand est venu à bout de presque tous ses adversaires. En effet, en moins de 2 heures et demie de temps, il a mis mat tous ses opposants et fait un match nul. Oui, c'est très bien que les gens intéressés soient venus. Une performance et un résultat qui n'a pas semblé étonner le maître. Mais plus que cela, c'est une belle rencontre qui s'est produite hier au Palais des Congrès. Les personnes qui s'étaient réunies pour l'affronter ne risquent pas de l'oublier de sitôt. C'est fantastique. Aujourd'hui, jouer contre un grand maître. Je le connais, il vient d'Israël. C'est la deuxième fois que je jouais une partie simultanée avec lui. C'était vraiment très difficile parce qu'il joue très vite et on avait très peu de temps pour jouer. Ouais, c'était imposant. Depuis la première action, tu étais en défendre. Et je crois qu'il me laissait encore un peu jouer. Il peut faire plus vite finir. Et lorsqu'on demande aux champions quelques conseils pour les joueurs d'échecs débutants, le plus important, c'est de prendre du plaisir à jouer.